messieurs, mes chers amis, pour d'accueillir l'artiste Daniel Burkhardt. Et aussitôt, apparut un autre étalon, qui était rouge de couleur, celui-là. Nous sommes au prieuré de Vivoin et je suis vraiment très heureuse d'exposer dans ce lieu patrimonial où on peut imaginer les moines recopiant le texte de l'Apocalypse dans le scriptorium, peut-être l'enluminant entre ces murs remplis de paix, de silence. Les sculptures représentent les grands lecteurs. Dans la tapisserie, le récit est ponctué de 4 grands lecteurs qui invitent le regardeur à entrer dans le récit. Et ces grands lecteurs ne sont pas présents dans le texte, mais sont présents donc dans la tapisserie. Donc ce grand lecteur-là, c'est le deuxième grand lecteur. On voit bien qu'avec sa main en l'air, c'est un avertissement, attention. Et par exemple, nous l'avons placé de telle manière que lorsque l'on passe la porte, il soit entouré de cette magnifique fenêtre. Alors, dans cette exposition, je présente également un documentaire sur une partie de mon travail à l'atelier et une partie expliquant un petit peu ce récit de l'Apocalypse. Ce qui était d'ailleurs assez difficile à combiner les deux pour que les passages se fassent de manière fluide entre un artiste dans son atelier et puis ce récit. La tapisserie est devenue mon paysage intérieur, mais aussi un miroir du XXIe siècle où se mêlent peur de l'effondrement et désir de renouveau. Pour incarner cette exposition, parce que je trouve que c'est important que les gens se rendent compte que tout ça, c'est fait à la main, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire des grands formats comme ça, on y met de sa personne tout le corps et dans le tableau. Donc nous avons reconstitué une petite partie de l'atelier et en mettant des photographies du vrai atelier, où on voit bien que cette petite bonne femme comme ça, dans ce grand atelier, avec ses grands tableaux, eh ben, elle se débrouille, quoi. Il y a une expérience sonore, à savoir le son que produit mes pinceaux qui sont très rêches, mes grosses brosses très rêches, le fusain sur la toile. Ça fait un peu comme des frissons, mais c'est rigolo, c'est très pédagogique parce qu'on sent qu'elle se cherche, on perçoit le travail que ça demande de faire réfléchir à l'œuvre, on rentre un peu dans son univers artistique, quoi. Dans une salle toute obscure, nous avons mis la bête de la mer qui vient des profondeurs. J'ai mis des miroirs et comme ça, le regardeur, la porte est légèrement entrouverte, le regardeur est obligé de se pencher et il perd ses repères. Regarde, il voit la bête est partout, comme si elle surgissait des profondeurs. Et là-dessus, la musique de Pierre-Henry rajoute un côté très étrange. Magnifique exposition, tableau incroyable, un sujet pas facile mais très bien exprimé et c'est super fort. Merci beaucoup à elle. Des couleurs extraordinaires, des engagements corporels très forts. Donc oui, nous ça nous parle. C'est un émerveillement. C'est quand même assez atypique, ces oiseaux qui remplacent des têtes d'hommes. Parce que là, on a la dimension patrimoniale et un peu spirituelle malgré tout qui ressort. Et donc ça va complètement avec l'œuvre et la collection de toiles, c'est sûr.
J'aime beaucoup l'artiste emprunte des couleurs sombres et il y a des touches de couleurs vives et je trouve ça très beau et très intéressant. L'expo dans un tel lieu, ça lui donne une dimension exceptionnelle, quoi. C'est vraiment magnifique. J'ai espéré pendant tout le cheminement de ces 4 années de travail sur l'Apocalypse en me disant qu'il fallait un lieu qui réponde à cet enjeu-là. Un lieu chargé de spiritualité et un lieu chargé d'histoire. Je suis fière d'être ici. Là, c'est juste grandiose de voir tout dans un bâtiment qui s'y prête vraiment, entre le thème, la vieille pierre. C'est magnifique, magnifique. La voir dans ce lieu, dans ce décor, avec cette ambiance là tout autour, c'est quelque chose de très chouette. Impressionnante et à la fois qui donne envie de relire des textes. Grandiose. Grandiose. Une tapisserie médiévale, évoquée par la peinture dans un cadre lui aussi médiéval, c'est quand même assez chouette. Même s'il y a beaucoup de monde, c'est vrai qu'on a un bel écrin. C'est une œuvre d'une telle ampleur, sur une telle durée, avec des propos tellement d'actualité qu'on est obligé d'être saisi au cœur. 4 ans de travail, mais avec un rendu absolument splendide et qui mériterait de circuler partout en France et ailleurs d'ailleurs. Tellement il ne faut pas laisser ça. Puis l'ange déroula devant mes yeux un torrent d'eau donneuse de vie, torrent d'une clarté de cristal qui jaillissait au centre de la place, au pied du trône du Dieu et de l'agneau. Puis il déroula à mes yeux, au-delà du torrent et de ses 2 rives, un verger d'arbres et de vie, producteurs chacun de 12 fruits, un fruit par chaque mois de l'année. Et les familles de ces arbres de vie servent à la guérison de tous les maux des nations.